Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau, parce que là, c'est dingue. Je dois souhaiter la bienvenue à quasiment 300 nouveaux abonnés depuis, maintenant une semaine. C'est incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, les amis. Alors c'est vrai que les résultats sont très bons, notamment là en Liga, sur les 10 pronostics que je vous ai donnés, il y en a 7 sur 10 qui sont passés. J'avais également donné un pronostic sur le match de la Première Ligue. C'est passé avec Liverpool. Enfin, franchement, que du bonheur les amis. Je suis très content et franchement, continuez comme ça à me soutenir, à me bombarder de commentaires. Ça, forcément, ça va m'aider pour référencer mes vidéos et je compte sur toi, comme toujours, pour aussi le pouce, c'est super important. Si on pouvait en avoir 200 sur cette vidéo minimum, ça serait vraiment top. Double top. Les amis, pourquoi je suis heureux aussi? Eh bien parce que le Real, ça y est, a remporté sa 36e Liga. C'est de la folie et franchement, on mérite. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur le Real Barça. Pour moi, le but de Barcelone devait être validé. Il n'y a aucun problème. Je peux l'avouer. Voilà, hein, il faut être honnête dans la vie. Mais ça ne change pas la saison parce que même si le Barça revenait à 5 points, enfin, voilà. Pour moi, personnellement, le Real Madrid a été au-dessus, tout simplement, de cette équipe de Barcelone tout au long de la saison. Gérone, ben, c'est magnifique. Ils arrivent même à battre le Barça. Ils sont pour l'instant deuxième. En attendant, c'est le record en Europe. 36 titres de championnat, plus la Ligue des Champions, on en a 14. Mais attention, c'est pas fini. Est-ce que je vois le Real remporter avec des champions? On va en parler. Mettez-moi ici, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. En tout cas, avant de passer sur les pronostics Ligue des Champions, n'oubliez pas que je poste mon pari sportif personnel sur mon site damsprono.com. Ça y est, dès cet après-midi. Bien évidemment, comme on est début du mois, je vais également poster mes bilans, que ce soit des groupes privés, donc meilleurs fans ou des privilégiés, puisqu'il y a deux groupes privés, un à 4,99 € par mois et le deuxième à 9,99 € par mois, et aussi celui de mes paris sportifs personnels. Tout est en bénéfice, c'est vraiment dingue, vous allez voir. Regardez bien, soyez curieux sur mon site pour voir comment ça se passe. Et franchement, comme je le dis, même sur les groupes privés, c'est de la folie parce que depuis jeudi, j'ai fait une story hier soir en faisant une petite vidéo. Il n'y a eu zéro pronostic perdant depuis jeudi soir. C'est totalement fou. Voilà, certes, ce n'est pas des cotes qui sont à 5. Moyenne de cote quand même, c'est souvent entre 1,80 et 1,95. Donc franchement, c'est pas mal, en sachant que de temps en temps, bien sûr, on tente des grosses cotes. Donc si vous voulez tenter l'aventure, vous pouvez. Et vous le savez, tout cet argent, je l'utilise pour essayer de développer au maximum ma chaîne YouTube. Donc en fait, c'est bénéfique non seulement pour moi, mais aussi pour vous. Bref, on va passer au pronostic et on va analyser un petit peu ces deux rencontres pour les demi-finales, match retour déjà de la Ligue des Champions. Qui va se qualifier pour la finale? Nous connaîtrons les deux finalistes dès cette semaine, donc dès demain pour le premier finaliste et mercredi soir pour le deuxième. Bien sûr, pour le deuxième, je vais voir mon match Real Madrid-Bayern Munich en Espagne avec mon ami qui est catalan. Donc, je vais bien pouvoir le narguer, ce Pierrot qui lui est fan de Barcelone et qui n'attend qu'une chose, c'est que le Real perde. En tout cas, la Liga est bel et bien pour nous. Allez, c'est parti. PSG Dortmund. Quelles sont les cotes? Pour commencer, le PSG est favori à domicile pour remporter le match. Attention, je n'ai pas parlé de qualification. La cote est de 1,45. Le match nul est coté à 3,90 plus ou moins. Et la victoire de Dortmund à 5,50. C'est vrai, je suis d'accord avec les autres youtubeurs et les autres abonnés que j'ai pu échanger avec eux ou regarder leurs vidéos, etc. Il n'y a pas beaucoup de respect là envers Dortmund. Voilà, c'est le PSG favori, je veux bien. Mais non, les Allemands ont gagné à l'aller, même s'il n'y a eu que 1-0, mais ils sont pas du tout favoris pour remporter cette qualification, puisque Dortmund est à 2,20 et le PSG est à 1,60. Donc il y a une énorme différence, franchement, en sachant que le PSG a un but de retard. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur les compositions d'équipe, les amis. Pour commencer, vous le savez, Hernandez est blessé et c'est pas un bleu, hein.
Donc, qui va le remplacer? Il y a quand même plusieurs possibilités. Moi, je vois bien Beraldo, mais il y a aussi Danilo Pereira qui peut le remplacer sur ce côté gauche. Voilà, il y a Skriniar aussi. Voilà, pour moi, ce sera Beraldo ou Dani Pereira, en sachant qu'ils apportent beaucoup, notamment, bien sûr, les défenses sur le côté aussi. On a Hakimi qui peut très bien monter pour que ce soit des contre-attaques ou bien des corners. Voilà, Marquinhos, Beraldo, Hakimi, franchement, c'est très solide. Je suis même pas sûr que Dortmund marque, hein, franchement, les amis. Bon, je ne sais pas si vous savez quel est le pronostic que je vais vous donner, mais il faut quand même noter que Dortmund a bien dominé les débats. Le PSG, je ne veux pas dire inexistant, mais a vraiment fait un mauvais match. Sancho, il a quand même réussi à rentrer dans les meilleures statistiques des Européens concernant les dribbles. Je crois que c'était 12 ou 13 dribbles réussis sur 17. C'est énorme. Et en défense, avec Marc Hummels et Ryerson, qui sont incroyables, qui ont été vraiment très très bons. Est-ce que Dortmund va refaire la même prestation qu'ils ont fait à domicile au Parc des Princes à Paris? Si c'est le cas, le PSG doit vraiment faire un match mais sensationnel. Moi, je pense que Dortmund peut faire un match sensationnel dans le sens où ils vont faire un bon match, vraiment. Et le PSG sera en difficulté, mais va quand même remporter le match sans peut-être se qualifier dans les 90 premières minutes. Mais en tout cas, je vois le PSG gagner. Et ce que je vois surtout, c'est que le PSG va finir par se qualifier, peut-être pour briser un petit peu cette dynamique de perdre au penalty, se qualifier aux prolongations ou au penalty. C'est pas impossible. Donc moi, c'est mon pronostic que je vous donne. C'est la qualification du PSG, cote à 1,64, en sachant que la victoire, elle est vraiment très peu cotée. Elle est à 1,43, 1,45. Donc franchement, pour moi, ça vaut pas le coup. Et il y a bien Gonzalo Ramos qui sera présent. Il y a très peu d'absents. Il y a Kylian Mbappé. Voilà la raison pour laquelle je pense que le PSG va se qualifier. Et pour moi, c'est un petit peu leur année. Je pense que ils peuvent aller au moins en finale. Au moins. C'est parti pour le pronostic de la deuxième finale match retour entre le Real Madrid et le Bayern de Munich. Franchement, deux grands colosses de ces championnats européens, notamment sur ces dernières années. On le sait, le Bayern a déjà remporté 5 Ligues des Champions, mais le Real 14. Qu'est-ce qui s'est passé durant la saison? Le Real, eux, ils sont largement en tête puisqu'ils viennent de remporter leur titre de champion d'Espagne. Le Bayern, eux, après 12 ans consécutifs de titres, ils n'ont pas réussi à remporter le championnat cette année, puisque le Bayer Leverkusen a tout simplement perdu aucun match depuis le mois d'août. Vraiment, c'est de la folie. Le Bayer Leverkusen, on peut les applaudir plus d'une fois. En même temps, l'entraîneur, il est basque, hein, donc forcément, il est fort. Hein. Non, mais c'est vrai que le Bayern Munich, ils ont beaucoup d'expérience. Ça produit un beau jeu, du beau football, on peut le dire. Au match aller, ils ont plus qu'embêté le Real Madrid. Il y a eu match nul. Et ça, c'est quand même une mauvaise, pour moi. Hein. Pour moi, c'est un mauvais résultat. Pourquoi? Parce que les Allemands devaient prendre l'avantage à domicile. Ils vont peut-être, comme Dortmund, faire une bonne prestation à Madrid. Mais est-ce que ça va suffire en sachant que le Real, quand ils sont menés, ils reviennent. Donc ça, c'est un point très très fort mentalement. Ils sont très très forts. En plus, ils sont à domicile. Deuxièmement, ils ont plein de joueurs qui sont en forme, mais très en forme, ou alors un potentiel énorme qui nous dit que le Real va pas être mené à la 60e, 70e, mais que un jeune comme Tchouaméni va sortir une frappe en pleine lucarne à la 70e. C'est pas impossible, sans compter les joueurs stars qui sont en forme, notamment Vinicius qui a quand même planté pas mal de buts cette année et qui est vraiment l'homme de cette équipe, pour moi un petit peu, en attaque. Troisièmement, c'est tout simplement Ancelotti. C'est un entraîneur qui mérite beaucoup de respect. Il a non seulement remporté énormément de titres, mais avec le Real, il faut dire qu'il fait des ravages. Je pense que si le Real est en difficulté, par exemple au début de la deuxième mi-temps, Ancelotti va faire ce qu'il faut avec les remplaçants pour pouvoir vraiment faire tourner et espérer gêner cette équipe allemande, notamment en défense, parce qu'ils vont, à mon avis, ils vont être bien recroquevillés en défense. Mais voilà, quand il y a des joueurs comme Toni Kroos, vous avez vu les passes qu'il a pu faire à l'aller, c'est incroyable sur le but de Vinicius, ou Modric, moi je vous dis que même si le Real est en difficulté, je pense, c'est bien dit je pense, et je ne suis pas sûr, je pense que le Real aura le dernier mot et finira par s'imposer en 90 minutes. Donc victoire du Real Madrid
à domicile. Cette fois-ci, la cote est plus élevée à 1,80. Quels sont mes paris sportifs personnels, les amis? Rendez-vous sur mon site damsprono.com et par la suite, comme d'habitude, sur mon compte Instagram. Sur ce, les amis, je vous souhaite de très bons matchs de Ligue des Champions et bien sûr, un très bon début de semaine à toutes et à tous. Bye les amis et à la madre.